Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien pour aujourd'hui. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Le Seigneur nous réunit autour de la table de communion au quotidien en vue de ce moment unique et béni en sa présence. Nous sommes reconnaissants envers notre Dieu. Nous avons raison d'espérer en lui et de compter sur lui. Je prie qu'il accorde à chacun de vous, chers connectés, une compréhension claire et nette de sa parole en vue de la croissance à tous égards de chacun. Amis, nous sommes à l'heure de l'expérimentation, notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. C'est la foi dans la balance du temps et des circonstances. La Bible affirme que notre foi triomphe du monde. Dans le numéro précédent, nous avons regardé comment l'Évangile a répondu à un conflit culturel de taille. Faisant face à la peur et l'insécurité qui se sont emparés des esprits, notamment des commerçants religieux d'Éphèse, notamment Démétrius, qui a soulevé le peuple contre les prédicateurs, les accusant de boycotter l'industrie de fabrication des effigies de la déesse des Éphésiens, en l'occurrence Diane. Car Paul prêche que les dieux faits de main d'homme ne sont que des idoles, ce qui a soulevé une émeute, des tumultes, de la confusion généralisée dans une foule violente et capable du pire. Le magistrat a dû prendre la parole pour calmer les ardeurs et inviter la foule à se ressaisir, car si Démétrius se sent lésé dans ses doigts, il est exhorté à se plaindre au tribunal contre ceux qui auraient lésé ses doigts. Il les exhorte cependant à retrouver leur calme et ne pas se comporter comme des fous pour rien, tandis que personne n'a agressé Diane ni Éphèse. Aujourd'hui, nous allons voir la suite de cette émeute en rapport avec Paul. Après émeute ça, l'apôtre Paul réunit disciples pour le capable exhorter et finalement, il prend congé de eux pour les capable visiter leur champ missionnaire. Parole de Dieu dit dans Actes des Apôtres chapitre 20 verset 1 à 5, lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis, il se rendit en Grèce où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors, il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Voilà, amis, le calme revenu, Paul se retire pour visiter d'autres champs, c'est-à-dire émeute à Éphèse, d'autres champs à visiter. Mais le calme est revenu et Paul peut se retirer pour visiter d'autres champs. Voilà comment, amis, après cette situation à Éphèse, où Démétrius a soulevé tout le peuple contre Paul, contre les prédicateurs et contre l'Évangile, sous prétexte que son industrie est menacée de ruine, sous prétexte que l'influence de Diane, la déesse des Éphésiens, était menacée,
eh bien voilà comment Démétrius a soulevé la population contre Paul, contre l'Évangile. Après cette situation, Paul prend congé d'Éphèse. Ça le fait, Paul, trouble a passé, moment épreuve ça a passé, et même Paul réunit les disciples, les exhorte et les entend avec eux, les prend congé de eux, les décide là pour retourner à Macédoine. Pas oublier Macédoine, non? Dans Actes des Apôtres chapitre 16. À Macédoine, Paul visite les croyants. Bien que verset a dit brièvement que Paul visite les croyants ou dit exhorte eux, mais nous pas oublier que l'on parlait de Macédoine, on parler de Philippe, côté que déjà l'église qui est implantée, on parler de Thessalonique, côté que l'église qui est implantée, on parler de Bérée, côté que l'église qui est implantée. Ça veut dire, dans 3 contrées ça yo, pour Paul visiter toutes, pour le prendre temps pour exhorter l'église ça yo, ça prend temps certainement. Et ça montre comment travaille Paul en pile, n'est-ce pas? Eh bien, la Bible dit, les parcourir zone ça, les parcourir Macédoine, les visiter l'église et les exhorter disciples. Est-ce que là, les exhorter disciples? Effectivement, à Macédoine, Paul visite les croyants et il fait toute zone pour qu'il soit capable d'exhorter et visiter les disciples. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres contrées que Paul doit visiter. Et il y en a un qui parle d'importance, nous parlons que les vieux démons allaient se réveiller. Qui sont ces vieux démons, amis? Les juifs persécuteurs, les juifs opposants à l'évangile, aux prédicateurs, à l'église, notamment à Paul. Et là, Paul, arrivé en Grèce, moi imagine probablement c'est à Corinthe, ok? La Bible dit là, il a séjourné pendant 3 mois. À Corinthe, là déjà, il y a l'église déjà. Paul passé 3 mois là. Et bien ça qui va arriver, Paul décide de aller là en Syrie et lui entendre, lui prendre bateau pour aller en Syrie. Et c'est alors que pendant que en route, lui réalisait que Juifs interposé à lui au point que Juifs comploté probablement son assassinat. Mais pourquoi alors? Peut-être parce que Galion, vous vous rappelez, le proconsul qui n'avait pas donné suite à leur requête de déclarer l'évangile illégal de l'Empire, notamment à Corinthe. Peut-être probablement aussi que songez conversation ça à côté que Crispus, chef synagogue là, converti. Eh bien, moi j'ai l'impression Juifs dans la zone détestent Paul et ils ont tenté pour finir avec la vie, monsieur. Amis, c'est un bagage facile, non pour témoigner sur la puissance du Saint-Esprit. C'est un bagage facile, non pour prédicateur de l'évangile. C'est un bagage facile, non pour évangéliste. Des fois, c'est pour oui ou capable de quitter. Mais la Bible dit, au nom de Jésus, par aucun cheveu dans la tête nous cap tomber à terre, si ce n'est pas permission, bon Dieu. Ah oui, la Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Hein? Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Voilà comment Paul, pour retourner sur Paris, il revient sur ses pas en Macédoine, il part en direction la Syrie, ok? Parce que l'aile qu'on est complot ça, eh bien, c'est un bagage jouet. C'est pas un bagage qui jouet. C'est pas un bagage qui jouet. Eh bien, ça arrivait, Paul retournait en Macédoine. Et là, il peut arranger pour capable faire l'autre visite. Mes amis, moi toujours apprendre des têtes moi. Pour qui ça? Juifs
yo toujours c'est eux-mêmes qui persécutent l'église, c'est eux qui persécutent Paul, c'est eux qui persécutent l'évangéliste. Mais ça qui est intéressant, c'est que Paul pour aller en Assyrie, tout ton équipe qui est préparée pour accompagner. Et bien, il va retourner en Asie, il va retourner encore à Éphèse. Mais l'équipe Paul là tout, si nous regardons bien, c'est une équipe qui était très imposante, oui. Sopater de Bérée, Aristarque, Second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, Tychique et Trophime d'Asie mineure. Toute cette équipe attendait Paul à Troas. Mais, nous avons une suite là, qui s'est passé. Il y a des détails intéressants qui étaient pour nous dans le livre Actes des Apôtres. Moi-même, je ne vais pas anticiper, je ne vais pas mettre chariot avant l'heure, mais il y a d'autres détails que nous allons découvrir ensemble. Voilà que l'équipe de Paul était composée des disciples venus d'horizons divers. Presque chaque côté de l'église était établie. Est-ce que c'était des représentants des églises auprès de Paul? Probablement. En bref, cette émeute a poussé Paul hors d'Éphèse pour se rendre en Macédoine, pour visiter les églises, pour exhorter les disciples. Et en Grèce, à Corinthe, il a passé du temps, notamment 3 mois. Mais Paul a dû retourner en Asie pour contourner le plan des Juifs, voulant vraisemblablement mettre fin à la vie de Paul. Même pas comprendre ça. Dès qu'il s'agit de persécution contre Paul, contre l'évangile, en général, cette opposition vient des Juifs. Donc, amis, nous avons fini pour nous dire que le tumulte est apaisé. Paul convoque les disciples, leur fait ses adieux et part pour la Macédoine. Et maintenant, après avoir visité les églises de cette région, il revient en Grèce. Il y séjourne pendant 3 mois, puis, comme les Juifs, tentent probablement de lui ôter la vie, il allait s'embarquer pour la Syrie. Il a décidé de repasser par la Macédoine. Voilà des stratégies que nous avons capable des stratégies de Paul. Voilà. C'est pas facile. Mais coûte que faire? Prêcher l'évangile en temps et hors de temps. Prêche la parole. Prêche la parole en toutes circonstances, favorables ou non. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La nécessité m'en est imposée. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Eh bien, je ne peux ne pas prêcher l'évangile. Et ça, c'est envers et contre tous. Voilà. On nous prie, les amis. Bon Dieu, Papa, nous bénissons non qui est glorieux. Nous rendons grâce et nous remercions. D'abord pour parole qui enseigne nous, qui fortifie nous, qui corrige nous, qui instruit nous. Ensuite pour nombreux bienfaits que vous accordez à la vie nous. Oui, Père, pour le foyer de communion que tu appelles à ton service. Pour communion au quotidien autour de laquelle tu nous rassembles pour te rencontrer et vivre ce moment d'intimité avec toi. Pour chaque âme que tu connectes à cet autel et que tu intègres dans le foyer de communion en vue d'un faisceau de louanges, de gloire et d'action de grâce pour ton nom. Pour notre famille que tu gardes et protèges et dont tu prends soin chaque jour. Pour nos parents que tu accompagnes malgré les épreuves, tu leur accordes la grâce de respirer et tenir bon. Pour les partenaires du foyer de communion que tu gardes, que tu protèges, que tu bénis. Et pour notre pays que tu aimes et que tu appelles à toi à travers tes enfants qui œuvrent en Haïti. Père, nous t'en supplions, nous sollicitons de toi, dans ta bienveillance,
de ta miséricorde, qu'une Pentecôte ait lieu en Haïti pour donner à tes enfants, oui, ceux-là sur qui ton nom est invoqué, de se réveiller en vue de prendre en charge notre pays et travailler à son progrès. Père, pour cette année 2022, cette fin d'année, que tu nous donnes, et qu'en dépit de tout, et jusqu'ici, tu nous as secourus, pour la royauté du nom de Jésus, pour la vie abondante que tu donnes aux croyants, pour l'espoir que tu inspires, pour les projets de paix et non de malheur que tu as formés sur ton peuple, pour la sérénité dans les moments de calamité de cette année. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom, au nom et par les mérites infinis de Jésus que nous prions. Amen, amen et amen. Voilà, amis, le calme revenu. Paul se retire pour visiter d'autres champs. Voilà comment nous avons souhaité une excellente journée aujourd'hui sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà, c'était parole, mon Dieu, à travers la communion au quotidien. Moi, j'espère que parole, ça, mon Dieu, fait bon dépôt et que vous allez comprendre combien il est important pour que vous enrôlez dans le service, mon Dieu, parce que c'est ça, mon Dieu, m'a demandé pour nous faire comme disciples, pour nous faire l'autre disciple. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, voilà, nous souhaitons une bonne journée sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Merci, amis. N'a kembe là, n'a kembe ensemble. N'a kembe là et n'a kembe ensemble. Voilà.